Imaginez un monde où les maillots de football ne sont pas seulement un vêtement, mais un acte de rébellion, un défi lancé aux règles, un chaos total sur la pelouse. Imaginez des maillots tellement étranges qu'ils ont été interdits, moqués, critiqués, puis finalement devenus légendaires. Voici l'histoire des 8 maillots les plus décalés, controversés et fous jamais portés dans le football mondial. Tout commence en 2002, quand l'équipe nationale du Cameroun décide de faire quelque chose qu'aucun pays n'avait jamais osé auparavant. Ce jour-là, le football mondial a changé, car le Cameroun n'a pas présenté un maillot, mais un objet révolutionnaire. Le maillot était sans manches. Oui, totalement. Le premier maillot, musclé, agressif, coupé comme un débardeur, les joueurs ressemblaient à des athlètes d'athlétisme, et le design a choqué toute la planète. À l'époque, la FIFA n'avait pratiquement aucune règle sur les manches, mais ce jour-là, la fédération s'est rendue compte d'une chose, le Cameroun était en train de réinventer le football à sa manière. Ce maillot a fait le tour du monde, certains l'adoraient, d'autres le détestaient. Mais tous s'accordèrent sur un point, personne n'avait jamais vu ça. Malheureusement, la FIFA n'a pas aimé le côté trop street du design. Elle l'a interdit, changeant le règlement officiellement. Mais le Cameroun, lui, l'aura porté comme un talisman, un symbole de domination et d'audace. On peut dire ce qu'on veut, ce maillot a vraiment porté chance. Il restera dans l'histoire comme un équipement révolutionnaire, et comme celui avec lequel les Lions ont rugi plus fort que toute l'Afrique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le Cameroun n'avait pas dit son dernier mot. 2 ans plus tard, en 2004, Puma et les Lions indomptables reviennent avec un autre plan. Un maillot encore plus fou, encore plus inédit. Cette fois, ils présentent une tenue en une seule pièce, un véritable body. Le short n'était même plus un short, il était fusionné avec le maillot, un mélange entre combinaison de natation, tenue de lutte et équipement de foot. Les joueurs devaient zipper la tenue comme un vêtement de sport extrême et il fallait voir la tête des officiels de la CAF. La confusion était totale, quand la FIFA a vu ça, elle a dit non. Mais vraiment non, elle n'a pas seulement interdit la tenue, elle a ouvert une procédure judiciaire contre Puma. Ce maillot est devenu l'une des pièces les plus controversées de toute l'histoire du sport. Et aujourd'hui encore, il est presque impossible à trouver. Certains collectionneurs sont prêts à payer plus de 5 000 $ pour l'obtenir. Elle restera dans l'histoire, non pas comme un talisman, mais comme un expériment raté, un acte de rébellion qui a coûté cher sportivement, on peut le dire clairement. Si le maillot sans manches avait porté la gloire, le maillot une pièce, lui, a porté la malchance. Mais le Cameroun n'est pas le seul pays à avoir joué avec les limites. En 1992, en Angleterre, un club modeste va créer un maillot tellement étrange qu'il va devenir la définition même du mot WTF. Ce club, c'est Hull City, et leur maillot, une peau de tigre. Pas un simple motif rayé, non, un motif qui ressemblait à une vraie fourrure, avec un rendu presque naturel. Les fans n'en revenaient là pas. Certains riaient, d'autres pleuraient. Les joueurs, eux, avaient l'impression de participer à un carnaval permanent. Le club a fini par abandonner l'idée, honteux du résultat. Mais avec le temps, ce maillot est devenu culte, parce qu'il représente une époque où tout était permis, une époque où les designers tentaient des choses, même les pires. Quelques années plus tard, en 1996, un autre maillot va frapper les esprits. Mais cette fois, il vient d'un pays où le football est une religion, le Mexique. L'équipe nationale dévoile un maillot avec un immense visage aztèque sur le torse, un guerrier figé dans le tissu avec les yeux, la bouche et les traits du visage dessinés en énorme. C'était beau, impressionnant, mais aussi étrange, on aurait dit un tableau archéologique porté par 11 joueurs. Le maillot a divisé le pays. Certains y voyaient un hommage magnifique à l'histoire mexicaine, d'autres trouvaient ça trop agressif, trop chargé. Mais ce maillot a marqué une génération entière. Il est encore utilisé aujourd'hui comme référence quand on parle de design extrême. Pendant ce temps, en Angleterre, un autre maillot va créer un scandale, mais pour une raison totalement différente. En 1996, Manchester United dévoile un maillot gris fantôme sobre, neutre, presque invisible. Un design discret, peut-être trop discret. Car ce jour-là, lors d'un match contre Southampton, les joueurs ne se voyaient plus. Oui, littéralement. Le maillot se confondait avec la foule, les gradins, l'atmosphère. Impossible de repérer ses coéquipiers. Ferguson n'en pouvait plus. À la mi-temps, il ordonne aux joueurs de changer immédiatement. Le maillot est retiré du marché dans la foulée. Jamais un maillot n'a été interdit en plein match. Celui-ci restera dans l'histoire comme le maillot invisible. Mais l'histoire des maillots fous ne s'arrête jamais. En Espagne, un petit club va décider que le football manque de couleurs, beaucoup de couleurs. En 2004, l'Athletic Bilbao dévoile un maillot qui va immédiatement diviser toute l'Espagne. À première vue, c'est un maillot blanc classique. Mais dès qu'on s'en approche, on remarque quelque chose d'étrange, des gouttelettes rouges dispersées partout sur le tissu. Un motif abstrait, mais qui ressemblait terriblement à des éclaboussures de sang. Les médias espagnols ont appelé ça « El jersey ensangrentado », le maillot ensanglanté. Les supporters étaient à la partager. Certains trouvaient en ça artistique, moderne, audacieux.
D'autres trouvaient ça de très mauvais goût, voire carrément perturbant. Le maillot a fait polémique pendant plusieurs semaines, au point que certains journaux ont accusé le club de banaliser la violence. Le club, lui, tente de calmer la situation, expliquant que le design représente l'énergie et la passion basque. Mais rien n'y fait. À chaque match, les caméras zoomaient sur ces fameuses taches, et chaque photo donnait l'impression d'un maillot sorti d'une scène de crime. Mais avec le temps, ce design est devenu culte. Précisément parce qu'il sortait totalement des codes habituels, aujourd'hui encore, il est considéré comme l'un des maillots les plus bizarres et les plus marquants jamais portés en Liga. Mais s'il y a un maillot qui a repoussé toutes les limites du bizarre, c'est bien celui du CD Palencia, en 2016. Un maillot qui ne ressemblait ni à un vêtement de sport, ni même à un design artistique, mais plutôt à une illustration tirée d'un manuel de médecine. Le club espagnol dévoile une tenue représentant les muscles du corps humain en vue anatomique, pas stylisée, pas simplifié, non, avec une précision incroyable. Fibres musculaires, striures, zones sombres, relief, comme si les joueurs étaient écorchés vifs. Lorsqu'ils entrent sur le terrain pour la première fois, le public a un mouvement de recul. Personne n'avait jamais vu un maillot aussi viscéral. Les caméras font des zooms. Les commentateurs hésitent entre rire et malaise. Certains supporters affirment même qu'ils ne peuvent pas regarder le match sans détourner les yeux par moments. Le club, lui, assume totalement. Il dit que ce maillot représente la force, le sacrifice et le travail musculaire des joueurs. Un message noble. Mais le visuel est tellement choquant que le maillot devient immédiatement viral. Les photos font le tour des réseaux sociaux, des médecins félicitent le réalisme anatomique et les fans du monde entier se battent pour obtenir cette pièce devenue mythique. Aujourd'hui encore, c'est l'un des maillots les plus recherchés de tous les temps, non pas pour sa beauté, mais parce qu'il a marqué un tournant dans l'histoire du design sportif. Juste quand on pensait que l'Espagne avait atteint le sommet du bizarre avec Palencia, un autre club, le Zamora CF, décide de pousser l'idée encore plus loin. En 2021, le club dévoile un maillot inspiré d'une radiographie médicale, mais pas n'importe laquelle. Une radiographie du torse humain complet. On y voit la cage thoracique, les côtes, le sternum, la colonne et même l'emplacement stylisé du cœur et des poumons. Porté sur le terrain, le maillot donne l'impression étrange que les joueurs sont transparents comme si on regardait à travers leur peau. Un effet visuel fascinant mais aussi légèrement inquiétant. Lorsque le maillot apparaît pour la première fois, les réseaux sociaux explosent. Certains applaudissent le génie, c'est futuriste, c'est artistique, c'est une œuvre d'anatomie. D'autres, au contraire, trouvent le maillot glauque, presque morbide. Un commentateur espagnol dira même, on dirait qu'il joue avec un scanner médical sur le dos. Mais ce qui rend ce maillot encore plus spécial, c'est qu'il n'est pas seulement esthétique. Il était conçu comme un hommage symbolique aux travailleurs de la santé pendant la période post-Covid. Une manière de dire « le cœur du football bat grâce à ceux qui nous ont protégés ». Un message fort, porté par un design unique au monde. Et aujourd'hui encore, ce maillot reste l'un des plus collectionnés. Non pas seulement pour son originalité, mais pour ce qu'il représente. Ces 8 maillots ne sont pas juste des vêtements. Ce sont des expériences, des provocations, des moments où le football a osé franchir les frontières du normal pour entrer dans le domaine du culte. Certains ont été interdits, d'autres ont été moqués. Mais tous ont laissé une trace dans l'histoire. Et peu importe si vous les trouvez beaux ou horribles, ils prouvent que le football n'est pas seulement un sport, c'est un art. Et parfois, un art complètement fou.